Chers camarades, depuis Nation Andaluza, organisation politique indépendantiste socialiste, on remercie au bureau d'information Alba Granada Afrique du Nord de nous inviter à cette rencontre à l'occasion du 79e anniversaire patriotique de l'indépendance de la Syrie et en mémoire de la République arabe syrienne. Aujourd'hui, alors que la Syrie et son peuple sont malheureusement aux mains d'un gouvernement takfir sectaire qui impose la terreur et des politiques néolibérales conformément à l'agenda de l'impérialisme dans le pays, il est plus que jamais nécessaire de tenir de telles réunions. Nous sommes heureux de pouvoir participer, même à distance, à cette rencontre. Heureux en tant qu'anti-impérialiste, en tant que révolutionnaire et aussi en tant qu'andalou. Parce qu'il y a une relation étroite qui a uni le peuple andalou et le peuple syrien que l'impérialisme a essayé de nous faire oublier, mais qui est profonde dans l'être andalou. Même s'il essaye de nous faire oublier que pendant 8 siècles, l'Andalousie a fait partie de la civilisation arabo-islamique. Une relation représentée par les Omeyyades qui ont donné son meilleure période à l'Andalous au Xe siècle, avec sa capitale à Cordoue, où se dresse encore l'Albolafia, une noria médiévale sur le fleuve Guadalquivir, tout comme se dresse encore les norias de Hama, baignées par l'Oronte. À de nombreuses reprises, nous avons exprimé notre solidarité avec la République arabe syrienne et notre rejet de l'agression impérialiste qu'il a renversée finalement il y a quelques mois. S'il y a un pays qui a souffert comme aucun autre de l'agression de l'impérialisme yanquisionniste, c'est bien la République arabe syrienne. La Syrie a été soumise pour la première fois à des sanctions américaines en 1979 à cause de son soutien à l'Iran. Depuis lors, les sanctions impérialistes contre la Syrie se sont très présentes et se sont multipliées depuis la guerre déclenchée contre elle en 2011, parrainée par l'impérialisme et ses partenaires takfir. Ces mesures ont culminé avec la loi César de 2019 et la loi Captaron de 2022, qui ciblait les industries nationales de la santé pharmaceutique syrienne. Pendant plus d'une décennie, le pays a subi l'occupation d'une grande partie de son territoire par les États-Unis et leurs alliés sur le terrain, qui lui ont volé ses ressources naturelles, les 80% de son pétrole, ainsi que ses biens publics, en plus de financer et de soutenir des groupes terroristes. On a beaucoup parlé ces derniers mois du rôle de la Russie dans la chute de la République arabe syrienne, de ce que la Fédération de Russie pouvait ou ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous sommes obligés de dénoncer le rôle de l'État espagnol, qui a gouverné l'Andalousie pendant des siècles comme une colonie. Nous dénonçons le rôle des différents gouvernements espagnols, qu'ils soient dirigés par les partis populaires ou les partis socialistes, qu'ils soient présidés par Rodríguez Zapatero, Rajoy ou Sánchez, comme des simples pions de Washington et des collaborateurs nécessaires au harcèlement et au renversement de la Syrie bassiste et progressiste. Nous dénonçons le rôle que les partis qui se considèrent comme progressistes ont joué dans l'État espagnol en soutenant ces gouvernements et, ce faisant, en collaborant avec l'impérialisme et le sionisme pour vaincre, pour l'instant, la République arabe syrienne. Cette gauche n'a rien à voir avec nous. Personne ne peut se dire progressiste ou communiste s'il participe à un gouvernement qui soutient les politiques des impérialistes. Il faut également se demander ce que les forces révolutionnaires andalouses ont fait pour empêcher la chute de la République arabe syrienne. On n'a probablement pas fait assez. Notre parti, Nation Andaluza, est immergé dans la lutte contre les bases militaires impérialistes présentes dans notre pays. L'État espagnol a transformé l'Andalousie en une plateforme militaire de l'impérialisme, avec les risques d'être attaqué aussi, en ayant sur son territoire des bases militaires à partir de ce que les peuples de la Méditerranée occidentale et orientale sont harcelés. Principalement les deux bases américaines, Rota et Moron,
ainsi que la base britannique de Gibraltar et tous les bases militaires espagnoles dans le pays. La base navale de Rota, vers laquelle nous marcherons demain dimanche, pour exiger sa fermeture, a été utilisée à plusieurs reprises par des navires de guerre pour lancer des missiles contre la Syrie. Cette utilisation de notre territoire fait de nous, malheureusement, des complices des agressions et des participants à des guerres impérialistes que nous, Andalous, n'avons jamais décidé. Et nous ne pouvons pas oublier que les peuples ne profitent jamais des guerres. Ils ne peuvent qu'en subir les conséquences. Nous luttons pour une Andalousie libre et socialiste, entre autres, afin que plus jamais une nation sœur comme la Syrie ne puisse pas être attaquée depuis notre terre. Nous devons conquérir notre liberté en devenant une république andalouse de travailleurs pour établir des relations d'égal à égal avec les peuples frères de toute la Méditerranée et du monde. Quelque chose qui est impossible tant que nous faisons partie de l'État espagnol laquais. À l'occasion de cet anniversaire, Nation Andaluza souhaite exprimer sa reconnaissance par la lutte anti-impérialiste, antisioniste et de résistance nationale que la République arabe syrienne a menée dans le passé. Nous saluons les forces des résistants dans toute l'Asie occidentale, la résistance palestinienne et particulièrement les factions de la résistance syrienne et leur décision annoncée en février d'unir leurs forces contre le gouvernement néocolonial d'Ahmed al-Shara. Nous espérons qu'à l'avenir, une Syrie laïque et socialiste redeviendra une réalité. On y compte parce que, comme l'a dit le grand archéologue Khaled Assad, les palmiers de Palmyre ne s'inclinent jamais. Merci beaucoup de votre attention. Vive la Palestine libre du fleuve à la mer, vive la République arabe syrienne.